nous sommes dans l'autre exploitation de Monsieur Yafet. Malgré la pluie, nous sommes démerdés pour pouvoir arriver dans l'exploitation puisque lorsqu'il m'a saisi, je l'avais déjà programmé à cet effet. Alors, Monsieur Yafet, qu'est-ce que vous pensez de ce champ? Est-ce que vous m'avez dit tout à l'heure que ce champ, vous ne récoltiez pratiquement jamais de maïs là-dessus? Ça produisait toujours des épis chétifs. Alors, aujourd'hui, vous avez à peu près des épis comme ça, en utilisant du bio. Pourtant, vous utilisiez le chimique, mais vous n'aviez pas le même rendement, c'est ça? Oui. Ah, d'accord, d'accord. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que vous êtes appris pour pouvoir produire ici de la sorte? Bon, quand j'ai utilisé, j'ai produit ici avec le bio. Oui. Pas seulement pour essayer, parce que je n'ai pas utilisé le bio cette année-ci. Oui. Je ne suis pas allé au marché. Tous mes champs sont bio. Oui. Donc celui qui est entré chez moi cette année, il mange ce qu'il a mangé bio. Oui. Donc ce n'est pas seulement la spécificité de ce champ. Donc je suis en train de montrer ce champ. Oui. Ici, par rapport à la production que j'ai souvent dans ce champ. En chimique. En chimie. Oui. Bon. Si je vais un peu, on va un peu à côté, oui. Vous allez voir le genre d'épis qu'on récolte souvent. Alors, il n'y a pas... Nous sommes ici comme ça dans le champ voisin et Monsieur Yafet va nous montrer comment est-ce que son maïs se comportait. Il nous dit que son maïs se comportait comment? Oui, voici c'est comme ça oui. Que je récoltais le maïs dans ce champ. Donc vous aviez des épis comme ça, vous aviez des maïs chétifs comme ça. Oui. Pourtant vous utilisiez... j'utilisais le chimique, oui. Chimiques. Les gros épis. Les gros épis, ceci, oui, comment? Comme ceci. Oui. Les gros épis étaient comme ça, oui. Là, c'était les meilleurs épis. Bon, ça, c'était les meilleurs épis. Oui. Mais maintenant, cette année, vous avez utilisé le bio. Oui. Vous avez utilisé probablement quoi et quoi pour la production de ce champ? J'ai utilisé le compost de... non, pas le compost. J'ai utilisé les fientes. Oui. Parce que l'autre champ, j'ai utilisé le compost. Oui. Ici, c'était les fientes. Oui. Et puis le pyrin de Titonia. D'accord. Donc, vous avez utilisé des engrais foliaires biologiques fabriqués par vous-même. Les engrais foliaires biologiques que vous aviez appris au cours des différentes formations. Oui. Pour pouvoir obtenir des épis à peu près comme ça. Oui. Et vous voyez comment l'épi est très bien développé. Oui, ça montre comme ceci la puissance des produits bio que nous fabriquons. Alors, on va un peu faire... La taille même des maïs. Oui, la taille des maïs. Oui, justement, c'est ce que je disais aux gens. Ce sont des maïs... ce ne sont pas des maïs améliorés, ce sont des maïs locaux. On va donc faire le tour de l'exploitation pour pouvoir... Ce sont des maïs locaux, oui. Voilà. On va faire le tour de l'exploitation pour pouvoir voir à peu près le type de fruits. Regardez un fruit comme ceci. Regardez un fruit. Waouh! Regardez l'épi. C'est génial. Oui. On a d'assez gros épis ici. Puisqu'il est associé, regardez, lorsqu'on vous parle des associations, c'est pas la blague. Il est associé avec de l'arachide, une légumineuse. Et cet arachide est en train de jouer aussi son rôle. Voilà. Est-ce que par le passé, même ici, vous associez toujours comme ça avec l'arachide ou bien avec le haricot? Oui, associé. La différence cette année-ci, c'est que j'ai utilisé les produits bio. Wow, ok. Donc c'est ça la différence. Oui, c'est juste la différence. D'accord. Sinon, j'ai toujours associé les semences ici. D'accord. Donc on va évoluer. On va évoluer. Vous allez observer. Et vous regardez, il y a une différence entre ce champ et le premier, entre l'exploitation, c'est la première exploitation. La première exploitation, quand on a utilisé le compost, les feuilles étaient toujours complètement verts. Mais ici, il a utilisé rien que les produits foliaires, dans les applications foliaires, dans les engrais foliaires biologiques. Il n'a utilisé rien que ça avec les fientes. Et vous voyez que ce n'est pas assez vert comme l'autre exploitation. Vous voyez aussi l'un des avantages du compost. Donc le compost accompagne la plante jusqu'à son développement normal. Donc de la croissance jusqu'à son développement normal. Waouh! Alors nous sommes débattus dans la pluie comme ça afin de pouvoir témoigner de l'efficacité des différents produits biologiques que nous fabriquons au quotidien, de l'efficacité, n'est-ce pas, de ces produits que nous donnons dans des formations. Pour vous dire que
Ces produits sont en effet des produits qui agissent au niveau de n'importe quelle spéculation. Oui, vous avez un mot à dire? Oui, il y a une chose. Ce qui est là, c'est que je ne vante pas que je suis le premier. Ma part même n'atteint même pas ce que les autres ont fait. Oui. Particulièrement, je suis satisfait. Parce que même avec les engrais chimiques, je n'ai jamais eu une production comme ça. Oui. Et ce qui me plaît, c'est que je n'ai pas été au marché pour acheter les engrais. Donc, c'est pour dire que vous avez économisé en utilisant les produits biologiques. Vous avez amplement économisé. Vous n'aviez plus de soucis de dire qu'il me faut tel argent pour aller acheter l'engrais, puisque vous aviez déjà tout sur place. La nature vous a déjà donné tout ce dont vous aviez besoin pour votre production. Il faut seulement avoir des connaissances, n'est-ce pas? Je vais dire des connaissances théoriques et pratiques en ce qui concerne ces différentes plantes qu'il faut utiliser pour pouvoir traiter vos différentes cultures de façon biologique. Alors pour ce faire, pour toute personne qui souhaite être formée en fabrication des produits biologiques, vous n'aurez qu'à contacter le numéro qui va s'afficher en bas et on vous donnera les modalités de formation, puisque nous donnons des formations pratiques et des pratiques sur place et aussi en ligne, donc pour des personnes qui sont éloignées. Alors, oui. Ce que je peux ajouter, et l'essentiel, même l'important, oui. Ce n'est pas parce que j'ai beaucoup réussi ou ça. L'important, c'est que je suis fier de connaître qu'on peut cultiver, réussir sans acheter les engrais au marché. D'accord. Voilà l'essentiel. Voilà l'essentiel. La leçon que j'ai tirée. Je suis sûr que je peux cultiver sans aller au marché. Payer les engrais ou les produits chimiques. Alors, est-ce qu'au départ de la formation en agriculture biologique, vous étiez pessimiste ou bien vous étiez optimiste? Je n'étais pas pessimiste. Oui. Même lors des formations à la fin, on nous a dit que on ne vous dit pas d'aller tester, transformer tous vos champs en culture bio. Oui. Tester dans une parcelle et puis vous allez comparer les deux à la fin. Mais ce qui est vrai, c'est que je n'ai rien testé. J'y suis entré, je me suis lancé dans l'eau. Donc toutes mes plantations sont en bio. D'accord. Donc je n'ai pas essayé le chimique. Ok, c'est... Il n'y avait pas de pessimisme. C'est assez excellent et c'est vraiment une fierté pour nous je veux dire, d'entendre ce genre de témoignages par rapport aux différentes formations que nous donnons. Ça nous permet ou bien ça nous encourage de pouvoir continuer dans la même lancée. C'est pourquoi nous souhaitons former le maximum de personnes autant que possible. Au moment de la mise en place du maïs dans son exploitation, monsieur Yafet a planté son maïs, je vais dire, il a mis en place son maïs différemment. D'un côté, il a sémé ici, comme on le fait, je vais dire, sémé direct. D'un autre côté, il a réalisé les bouquets. Je vais noter qu'il a conduit toute cette exploitation de la même façon. Sauf que, à la seule différence, les techniques culturelles ont changé. Voilà. En fait, est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à la façon dont vous avez procédé ici pour pouvoir, je vais dire, mettre en place ces différents maïs? Parce qu'ici, vous avez dit, vous avez fait comment? Bon, c'est le même maïs, c'est le même jour, c'est les mêmes semences. Oui, voilà le maïs. J'ai commencé par ici. Oui. J'ai lancé quelques plantes. Oui. Je n'ai pas fait de copains. Oui. Il n'y avait pas assez de plantes. J'ai lancé sur les quelques aussi. Oui. C'est quand je suis revenu d'aller chercher le compost le deuxième jour. Oui. Que je suis venu commencer à faire les bouquets. Oui. Pour semer ceci. J'ai semé ça même et ça. Le même jour. Oui. Comme j'ai fait les bouquets ici et ceci, j'ai seulement lancé. Oui. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. C'est pour ça que vous dites que de temps en temps, voilà le résultat qu'il a. C'est que j'ai souvent même avec les produits chimiques, c'est ça que j'ai souvent. Ok, oui. Oui. Donc maintenant, quand j'ai même mis les plantes ici, oui. j'ai fait les bouquets ici. Les bouquets ici, oui. Oui.
Même quand il y a eu un petit reste, je suis venu encore lancer ici. Mais voilà ce que ça donne. D'où vous est venue l'idée du poker? Bon, c'est lors de la formation, oui. On a dit qu'on pouvait le faire par poker. Oui. Ou le lancer comme ça. Raison pour laquelle vous avez essayé de tester pour pouvoir voir les résultats. Oui. Et maintenant vous avez testé, vous voyez les résultats de vous-même. Raison pour laquelle j'ai le plus souvent en train de dire, ou bien j'ai le plus souvent envie de dire dans mes publications que il ne suffit pas de produire de fabriquer des produits biologiques et mettre dans le champ, appliquer dans le champ et se dire qu'on est en train de faire du biologique. Il faut aussi avoir cette notion-là des pratiques culturelles qui permettent d'obtenir des bons rendements dans le bio. La maîtrise des pratiques culturelles pour pouvoir faire du bio est très important et même capital, je vais dire. Hein? Parce que pour se lancer dans du bio, il faudrait connaître ces pratiques culturelles-là. Comment est-ce que lorsque je dois conduire mon exploitation de façon biologique, comment est-ce que je dois m'y prendre concernant les différentes pratiques? Nous vous parlons de temps à autre des associations. Voilà pourquoi le plus souvent, je n'encourage pas trop, dans ma démarche du bio, je n'encourage pas la culture pure. Vous voyez un peu, je n'encourage pas la culture pure et je n'encourage pas la haute densité. Mais je ne suis pas contre la culture pure, ni contre la haute densité. Juste que dans ma position de biologiste, n'est-ce pas, celle de la culture pure ou bien de la haute densité ne fait pas partie des pratiques culturelles de l'agriculture biologique. Raison pour laquelle, par moment, je dois prendre un peu un parti concernant ces différentes techniques culturelles. Je tiens encore à tirer un coup de chapeau à M. Tami Jardin, qui ouvre comme ceci et qui sensibilise la majorité des producteurs à travers la haute densité. Et comme on le dit souvent, c'est pas parce qu'on a des idées contradictoires que ça fait de nous des ennemis. Alors je respecte beaucoup et je tire un coup de chapeau à M. Tami Jardin. Portez-vous bien. Alors, prenez soin de vous. C'était pour vous, Gérald Follin, groupe ingénieur agronome et conseiller en agriculture biologique.